Bon, pour l'heure, on n'entend parler que d'éoliennes, que de photovoltaïques. Bon, il y a 10 jours en Allemagne, il n'y avait plus un souffle d'air, donc les éoliennes ne tournaient pas. Donc on a remis en marche les centrales au charbon et au fioul. Oui. Et voilà où je veux en venir. Les besoins de gigawatts aux États-Unis pour faire tourner les futurs data centers, il y en a une centaine en projet avec des besoins énergétiques qui se chiffrent en gigawatts. C'est tout simplement l'équivalent d'un réacteur nucléaire, hein. Un bon gros réacteur de type EPR. Il en faudrait presque un par data center. Et aux États-Unis, ils ne vont évidemment pas exister ni en 2026, 2027 ou 2028. Il y a très peu de réacteurs en construction aux États-Unis. Il y en a évidemment zéro en Allemagne. On a quelques réhabilitations en France. Mais l'appoint pour faire tourner les futurs data centers ne peut venir que des énergies pilotables. Bah oui, parce qu'un data center, il peut pas compter sur la vitesse du vent ou sur l'absence de nuages pour fonctionner. On a besoin d'une puissance constante. Donc même si on mettait des forêts d'éoliennes, des champs de panneaux photovoltaïques tout autour du data center, de toute façon, ça ne serait pas fiable. Il faudrait qu'il y ait une puissance pilotable et qui procure une intensité qui ne subit aucune variation, qu'il fasse jour, qu'il fasse nuit, qu'il y ait ou pas du vent. Donc là, le pilotable, oui, c'est le gaz, oui, c'est le fuel, et oui, c'est le seul appoint possible aujourd'hui